Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme pour écouter cette nouvelle vidéo que j'avais envie de vous présenter et qui aura un sujet tout particulier. Alors je ne sais pas pourquoi je songeais ce matin au réveil de faire une vidéo qui est toute simple en fait et qui est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens dans cet état-là. Donc déjà, on va essayer de voir dans quel état vous êtes et ensuite on va essayer de voir si les guides ont un message à vous transmettre qui puisse vous apporter assistance et probablement un mieux-être pour passer votre journée. Sachez que si vous tombez sur cette vidéo, c'est probablement qu'elle est faite pour vous et qu'elle est intemporelle, donc qu'elle peut fonctionner à n'importe quel moment de l'année à partir du moment où vous tombez dessus. Donc c'est un essai, j'ai encore jamais trop pratiqué ça. Alors on va voir, de toute façon on est complètement en guidance avec nos guides et c'est eux qui vont nous aiguiller sur la suite à donner. Alors pour cela je vais me servir d'un petit oracle que j'aime bien, qui s'appelle le cheminement de l'âme. Voilà. Et donc on va essayer de l'interroger, on va essayer de s'en servir comme un appui pour voir ce que les guides ont à vous dire. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez dans cet état aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous qui regardez cette vidéo vous sentez dans cet état aujourd'hui? Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, mais au moins, ça pourra parler à une ou deux personnes qui pourront peut-être se servir de cela pour avancer dans leur vie. D'accord? Il y en aura peut-être d'autres si ça marche bien. Et à ce moment-là, ça pourra vous aider. Ok? Donc, qu'est-ce qui fait que je suis, enfin que vous êtes, pardon, dans cet état aujourd'hui? Oula, ça a sauté. Oh bah, c'est formidable, pas de souci à se faire. Nous avons le bonheur. Donc, je pense que quand même, vous avez de belles énergies autour de vous. Je vais la lire. Je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Nous avons la discipline. Je peux réussir si je suis déterminée. Et nous avons le lâcher-prise. Je renonce au besoin de contrôler les choses. Alors, qu'est-ce que les guides ont à me dire par rapport à ces trois cartes? On va essayer de connaître votre état d'esprit, ce qui se passe en ce moment pour vous. Je pense que l'on vous demande, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait du mal à trouver votre bonheur, tout simplement parce que vous êtes sans arrêt dans le contrôle. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui lâchait jamais rien, qui fonçait, qui allait de l'avant. Et en fait, vous êtes épuisé finalement de devoir tout contrôler, et en fait, devoir tout contrôler et ne pas spécialement ressentir le bonheur quand il est là. Parce que de toute façon, même s'il est là, vous allez avoir peur qu'il vous échappe et donc vous allez essayer toujours d'avoir un temps d'avance sur les événements, sur la vie que vous êtes en train de mettre en place. D'accord? Donc voilà, pour moi, c'est votre situation présente, elle se décrit comme ceci, d'accord? Donc on va voir le conseil que les guides peuvent vous donner afin que vous puissiez mieux maîtriser votre vie. Et j'entends, même si je dis le mot maîtriser, les guides me disputent, ils me disent maîtriser n'est pas contrôler, d'accord? Donc à vous de faire le petit cheminement, mais on va voir quels conseils ils ont à vous donner pour que vous puissiez mieux vivre votre moment présent sans ne plus être trop dans le contrôle, d'accord? C'est important d'être dans le contrôle, mais trop, finalement, c'est invivable et du coup, vous ne mesurez pas les conséquences de vos actions parce que vous regardez toujours plus loin. Voilà le résumé de ce qui peut être dit sur votre situation présente. Nous avons trois autres cartes qui sont tombées, on va voir comment on les analyse. Nous avons la fierté, je m'aime et je me vois en chacun. Nous avons la peur. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Et nous avons l'honnêteté. Je ne peux m'attendre à ce que qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Bon, alors moi, je ne doute pas que vous disiez la vérité. Je pense au contraire que vous êtes complètement droit et complètement dans l'honnêteté, d'accord? Et de ce que l'on me dit, alors là on était sur les conseils, ce qu'il faudrait avant tout, c'est mettre vos peurs de côté, parce que finalement vos peurs c'est ce qui pousse au contrôle, d'accord? Donc la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas réussir,
la peur de ne pas suffisamment alimenter votre moment présent, en fait, c'est bizarre, hein. C'est la peur de vous ennuyer, de perdre du temps, de ne pas vous occuper tel que vous devriez vous occuper. Tout ça, c'est à mettre de côté. On vous demande quand même de profiter de votre moment présent. On vous demande d'être fier de ce que vous êtes et de ce que chacun voit en vous, d'accord, mais aussi de ce que vous avez mis en place vous-même, d'accord. Donc, ce qu'il est bien, c'est que avec cette fierté, vous pouvez contrôler cette peur, d'accord, et vous dire que de toute façon, vous avancez avec honnêteté vers votre bon chemin de vie, d'accord, et qu'il est bon pour vous d'effectivement lâcher prise, comme on l'a dit tout à l'heure, et de rester déterminé dans vos actions. Ça, c'est quand même important. Voilà, c'est pas parce qu'on vous demande de perdre un petit peu le contrôle qu'il ne faut pas rester déterminé dans les actions à mener, d'accord. Alors, on va encore prendre, je sais pas, une ou deux cartes un petit peu pour voir l'avancement de votre situation et si vous allez réussir à surmonter, à amener un petit peu de douceur dans votre vie, d'accord. Donc là, en fait, c'était des conseils pour vous aider à faire ce lâcher prise, en fait, hein, sur le contrôle de votre vie, d'accord. Et vous avez compris que le contrôle s'effectue parce que vous avez des peurs qui sont préprogrammées depuis très longtemps, et auquel il vous faut vous détacher. Il faudrait absolument apprendre à vivre avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est comme ça que je prends cette honnêteté, en fait, à vivre avec votre guidance intérieure, d'accord. Toujours faire confiance que de toute façon, puisque vous voulez le meilleur, c'est le meilleur qui doit vous arriver, d'accord. Nous avons la carte du pardon. Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour, d'accord. Avec cette carte du pardon et au fait que vous soyez dans le contrôle de votre vie, je vais plus prendre ça comme parce que moi, en fait, les guides, ils n'arrêtent pas de me répéter que vous qui regardez cette vidéo, vous avez une grande peur de l'échec. Et en fait, je pense qu'il faut que vous vous pardonniez à vous-même vos échecs, d'accord, parce que finalement, ça vous tire vers le bas, d'accord, et qu'il faut savoir que chaque échec permet d'avancer et de se réouvrir à toute autre chose. Et je pense que là, vous avez peur de tisser ce fil de l'amour qui pourrait vous entraîner, ce fil de l'amour, lapsus, parce que j'entendais ce fil de la vie, qui pourrait vous entraîner vers l'échec, en fait. Donc c'est rigolo. Donc ça veut dire qu'en fait, peut-être que vous avez même le contrôle sur l'amour, de peur d'être déçu. Vous voyez? Allez, je vais encore tirer une ou deux cartes pour vous, pour savoir quels conseils ils peuvent vous donner. Pour savoir quels conseils... Oups, j'ai la moitié du jeu qui est tombé, alors non, on va pas prendre tout ça comme conseil, hein. Voilà, ou alors conseil, on l'a déjà fait, mais qu'est-ce qui peut se passer pour vous si vous réussissez à prendre un petit peu le contrôle sur tout ça, d'accord. En tout cas, ce qu'on vous dit, de ne pas rester fermé à l'amour, d'accord. C'est peut-être ça qui bloque en ce moment. Vous êtes tellement dans le contrôle et finalement vous avez peur de vous donner à l'autre et aux autres, hein, parce que l'amour c'est généralisé ici, ce n'est pas uniquement que dans les couples. J'ai peut-être même une personne blessée vis-à-vis de vous, hein. On a le service, je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. Vous voyez? Donc c'est bien, ne pas être fermé à l'amour, c'est effectivement aller voir l'aide que vous pouvez apporter aux autres, le soutien, etc. Donc pour moi, je sais que vous le faites régulièrement, donc pour moi c'est pas ça le problème, mais en fait on vous demande de continuer de le faire, voilà, parce que c'est les valeurs que vous avez dans votre vie, et donc on vous encourage de continuer à travailler avec cela. Voilà. Donc si vous avez des angoisses par rapport à votre devenir, cessez d'être dans le contrôle, lâchez prise. Le bonheur est à portée de main, le bonheur c'est vous qui vous le créez, il est là, il est présent, d'accord. Et en fait il suffit juste de le faire éclore et de s'apercevoir qu'il est bien là autour de vous, d'accord. Et quand on est dans le contrôle, bien sûr on ne le voit pas. Donc encore une fois, le résumé de toute cette guidance est qu'il faut absolument réussir à mettre derrière vous cette intention de contrôle pour vous ouvrir un peu plus à la vie et à l'amour. Voilà. Alors j'espère que ça aura résonné pour certains d'entre vous et que ça puisse vous apporter des clés pour avancer. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée et puis beaucoup de courage quant à l'apprentissage du lâcher prise et du non-contrôle. D'accord ? Merci à vous de m'avoir écouté.
À bientôt sur les guidances de l'instant présent. Au revoir.